Bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir avec moi Marc Raffard. Marc Raffard qui est le fondateur donc de Scoot en Bourse. Il est ici sur la chaîne YouTube pour nous faire part en fait de ses stratégies longues et short. Donc j'ai le plaisir de l'avoir justement pour qu'il nous partage tout cela aujourd'hui. Donc bonjour Marc. Bonjour Laetitia et merci beaucoup de m'accueillir sur ta chaîne YouTube. Alors C'est un plaisir. effectivement, aujourd'hui, je vais vous parler d'un type de stratégie donc, qui s'appelle les stratégies long short. Alors, on va commencer par une petite définition donc, de ce type de stratégie. Oui. Donc en fait, les stratégies long short, que ce soit sur les actions ou sur les indices boursiers, ce sont des stratégies qui sont très populaires auprès des hedge funds et des asset managers. Donc, c'est des stratégies qui sont très utilisées par le monde institutionnel et il s'agit de stratégies qui ont la particularité d'être neutres au marché. Donc, ce n'est pas des stratégies directionnelles. Donc, que le marché soit en hausse ou que le marché soit en baisse, on va pouvoir générer des profits et je vous expliquerai ça juste après. C'est Donc, top en ça. fait, l'idée de base de ce genre de stratégie, en fait, ça consiste à jouer la surperformance ou la sous-performance de l'action d'une entreprise par rapport à, on va dire plus généralement, l'action d'une entreprise concurrente. Il peut s'agir aussi donc de stratégies dans lesquelles on va utiliser des indices boursiers, euh, des thématiques, on verra comment, et beaucoup plus rarement des matières premières. Mais c'est en général plus des stratégies qui sont sur action ou Oui. indice. Voilà. Et c'est des stratégies donc que peu de particuliers connaissent et qui pourtant, comme je le disais, sont vraiment très, très, très utilisées. Moi, j'ai rencontré dans le cadre de mon travail beaucoup d'asset managers en Suisse, beaucoup de banques privées et tous sont très friands de ce genre de stratégie et on va voir l'intérêt que ça a parce que ça a un gros avantage du fait que ce ne sont pas des stratégies qui sont, on va dire, directionnelles. Oui. Un peu comme pour les options, parce qu'avec les options, on peut faire du Exactement, non-directionnel aussi. un petit peu comme les options. Et d'ailleurs, on peut utiliser d'une certaine manière les options. On va voir les différents types de produits qu'on peut utiliser pour implémenter ce genre de stratégie. Oui. Je ne vais pas parler des options, mais tu pourras peut-être ajouter quelque chose parce que je pense qu'on peut utiliser les options pour mettre en place ce genre de stratégie. Mais à ce moment-là, je te laisserai toi peut-être en parler ou Oui, tout à juste fait, oui. rajouter une phrase à ce niveau-là parce que c'est toi la spécialiste des options. Pas moi. Alors, donc en fait, on va commencer tout simplement par prendre des exemples parce que rien n'est mieux parlant que des exemples. Donc en fait, la stratégie long short, par définition, donc on va se positionner à l'achat sur une valeur Ouais. et short à la vente sur une autre valeur euh, donc en général concurrentes. Donc, pour prendre un exemple tout à fait concret sur les actions, ben, on va par exemple se positionner long sur Tesla, short sur NIO. Donc, bon, NIO, pour ceux qui ne connaissent pas, enfin, je pense que tout le monde connaît maintenant plus ou moins, c'est une entreprise concurrente de Tesla, chinoise, qui produit des véhicules électriques. Donc là, j'ai dit long Tesla, short NIO, ça peut être l'inverse, hein, bien sûr. Ouais. Et si on prend donc en fait la performance sur les 3 derniers mois, donc j'ai pris ces performances-là, je les ai tirées des données que j'ai récupérées sur mon courtier Trading 212. Donc en fait, sur les 3 derniers mois, l'action Tesla, elle a fait moins 27% et l'action NIO a fait moins 41%. Donc en fait, les deux ont chuté, les deux sont en baisse très nettement. Mais si vous avez implémenté une stratégie long-short, en fait, vous allez jouer sur la différence. Donc en fait, Tesla, comme vous êtes long sur Tesla, vous allez perdre donc les 27%. Et puisque vous êtes short sur NIO, vous allez gagner les 41%. Et en fait, le bénéfice final de la performance, enfin la performance finale de la stratégie, c'est donc 14%, c'est-à-dire la différence entre les 41 que vous avez gagnés et les 27 que vous avez perdus. Le gros avantage de ce genre de stratégie, c'est que le marché soit haussier ou baissier, la stratégie va permettre de réaliser des bénéfices. Hein, parce que, comme je le disais, ce n'est pas une stratégie directionnelle. Ouais. Et c'est pour ça que les asset managers sont friands de ce genre de stratégie. Parce que quand il y a un krach boursier
quand il y a vraiment un marché qui est vraiment baissier sur une tendance long terme, eh ben, les asset managers vont pouvoir générer quand même de la performance en misant en fait sur, on va dire, sur ce genre de stratégie. Si on prend par exemple, alors j'ai été très surpris parce que quand j'ai fait le test sur les indices, Oui. je pensais que le S&P 500 serait plus performant que le CAC 40 sur Cette les... année, bah, je sais pas jusqu'à c'est les 12 derniers mois, ouais, c'est ça. Cette voilà. année, oui, c'est le CAC 40 a vraiment super formé Ouais, de manière. exactement. Donc Ouais, là, en fait, j'ai pris les données de l'ETF S&P 500 de Vanguard et l'ETF CAC 40 de Xtracker pour ouais, avoir les performances. Donc, pas nécessairement les performances du marché futur, mais bon, on en est très très proche. Donc, si on se positionne long CAC 40, short S&P 500 sur les 12 derniers mois, bah là, les deux sont en hausse de toute façon, mais le S&P 500 ayant fait 21% et le CAC 40 ayant fait 42%, bah là, en fait, on sort une performance pour la stratégie long short de 21%. Donc, donc évidemment, si on avait investi que sur le S&P 500, finalement, on aurait eu la même chose. Si ouais. on avait investi que sur le CAC 40, on aurait eu le double. Mais là, l'avantage, c'est que, bah, effectivement, comme on est long d'un côté et short de l'autre, et que finalement, les crises financières, elles sont systémiques. Elles ne se limitent pas en règle générale à un seul pays. Oui, oui, Quand tout il y à a fait, vraiment oui. un krach boursier, ça explose sur tous les pays, ça baisse de partout. Bah là, finalement, on sort 21%, mais sans se soucier d'un potentiel krach boursier, parce que si ça craque, bah, finalement, on est hedgé, en quelque Ouais. sorte. Donc, il y a pas de risque à ce niveau-là. Donc, c'est des stratégies qui sont assez simples à implémenter. On va voir après avec quel type de produit on peut mettre ça en place. Et je voulais parler, donc j'en avais parlé brièvement en fait d'implémenter ce genre de stratégie sur des thèmes ou sur des secteurs d'activité, donc un Oui. secteur contre un autre. Et là, ce que j'ai envie de dire, c'est lorem ipsum dolor sit amet. Donc en fait, ça veut rien dire, c'est juste que j'ai pas changé le texte, hein, parce qu'il n'y avait pas nécessairement beau. C'est une petite touche d'humour. Je savais pas trop quoi mettre dans le texte à ce C'est niveau-là. pas grave. Donc, j'ai laissé le lorem ipsum. Mais non, on va être sérieux. Donc, Oui, en gros, c'est une petite touche d'humour. Mais voilà, je ne savais pas comment décrire. De toute façon, je me suis dit que je le décrirais par oral. oui, Donc, par exemple, on va pouvoir, par exemple, jouer, bah, par exemple, alors des thèmes qui sont très, très à la mode en ce moment, surtout auprès des asset managers et des institutionnels. C'est tout ce qui touche à la décarbonisation. Donc là, on va trouver des... Alors, on va pouvoir le faire avec des ETF principalement. Je vous expliquerai juste après quel type de produits financiers on peut utiliser pour implémenter ces stratégies. Pour tout ce qui est thématique et sectoriel, l'outil parfait, ça va être les ETF. oui, Donc les ETF, donc par exemple, un ETF qui va miser sur la décarbonisation. Donc si on pense avec l'élection de Biden aux États-Unis, qui est très très impliqué dans tout ce qui est climat, on peut très bien se dire que les entreprises qui agissent en faveur de la décarbonisation vont, euh, vont surperformer par rapport aux entreprises qui sont fortement émettrices de carbone ouais, pour différentes raisons, parce que soit parce que les investisseurs s'en détournent, soit parce qu'ils vont être pénalisés par des taxes supplémentaires. Peu importe, mais bon, si on pense qu'il va y avoir une surperformance au niveau de la décarbonisation, on va pouvoir par exemple se positionner long sur un ETF thématique décarbonisation, short alors soit sur un ETF, par exemple, secteur pétrolier, par exemple, qui oui, est un peu l'extrême opposé. On va pouvoir aussi se positionner sur des thèmes comme j'ai pas d'autres idées de thèmes en fait, mais bon, on peut se positionner. Si par exemple, voilà, très bonne idée, bah, on peut se positionner long blockchain parce qu'il y a des ETP. Alors, je parle pas de crypto-monnaie nécessairement là, je parle de vraiment la technologie oui, blockchain. Donc, il y a des ETF qui donnent une exposition sur le déploiement de la technologie blockchain. Donc, on peut se positionner long blockchain, short secteur bancaire, parce que c'est vrai que la blockchain, en général, c'est disruptif par rapport au monde de la finance. Ben, on va pouvoir se positionner
de cette manière-là. On peut se positionner aussi sur des, sur des thématiques de taux d'intérêt, Ouais, de dividendes. Il y a plein de thématiques possibles et l'idée est la même qu'avec des actions, c'est qu'on va estimer qu'une thématique va surperformer par rapport à une autre. Ça peut être Alors, il y a des ETP aussi Covid ou des oui, ETF Covid, hein, donc, qui permettent de miser sur des valeurs qui sont comme Zoom, enfin tout ce qui est home, on va dire remote working, donc travail à domicile, ou tout ce qui est tout ce qu'on fait à la maison, donc Netflix, Zoom, etc., etc., versus des ETF qui vont jouer le secteur du tourisme. Donc oui, tout à ça, c'est fait. si jamais on estime que on sort de cette crise du Covid, effectivement, on peut jouer ce différentiel. Et en jouant toujours un différentiel, on est couvert par rapport à un risque de krach boursier ou de forte baisse des marchés. Je ne l'ai pas mentionné aussi sur les cryptos, mais on peut très bien aussi le faire sur les cryptos. Alors les cryptos, c'est plus délicat, il faut trouver les bons produits financiers parce que toutes les cryptos n'ont pas des ETF ou des ETP qui les répliquent, Ouais. mais de plus en plus, ça vient quand même de plus en plus. Sinon, il y a des contrats futurs. Mais on peut très bien se dire, bon, ben voilà, moi, je pense que quelque part, il y a quelque chose à jouer sur les cryptos. J'ai pas envie de me prendre moins 30% comme ce qui s'est passé cette semaine. Donc, je vais simplement jouer le différentiel. Je vais me positionner long Ethereum, short Bitcoin, par exemple. Ouais, Et à ce moment-là, je vais jouer le différentiel en estimant peut-être que l'Ethereum, dans les mois, années à venir, va surpasser ou au moins rattraper le Bitcoin. le Donc, Bitcoin, tout voilà, à ça, fait. c'est des stratégies. Donc, on peut mettre en place, ça s'applique à énormément de thèmes. Est-ce que tu as des questions, peut-être, Laetitia, avant que je passe sur le Euh, sujet? Juste au niveau, parce que précédemment c'était au niveau des actions, est-ce que sur Trading 212 c'est facile de shorter les actions? Est-ce que c'est pas partout pareil là où on peut shorter les Alors, actions? alors, justement, on va y venir. En fait, Ouais, il faut trouver le bon produit. Alors, c'est des stratégies, j'ai oublié de le préciser, qui peuvent s'implémenter sur du long terme ouais, comme sur du court terme, hein. Mais évidemment, si on le fait sur du long terme, on le fera avec des produits qui sont adaptés au long terme. ouais, Si on le fait sur du court terme, on pourra le faire avec des produits qui sont plus adaptés au court terme. Alors, ok. justement, Ah, j'en viens au slide suivant. Donc, il existe une multitude de produits financiers qui permettent l'implémentation de ce type de stratégie, comme je le disais, en fonction du sous-jacent, donc les actions, oui, comme tu le disais, par exemple, ou l'horizon de temps souhaité. J'ai pas parlé de tous les produits, comme je l'ai dit un petit peu plus tôt pendant le webinaire, j'ai pas parlé des options ici. Si tu as quelque chose à rajouter sur les options, tu pourras le rajouter. Et j'ai pas parlé non plus des certificats. On peut aussi utiliser les certificats. Il y a d'autres produits comme les turbos, les varans, oui, etc., qui ont tous des paramètres qui sont bien propres à chaque produit. Donc, en fait, c'est à vous après de déterminer quel est le produit le plus adapté. Moi, je vais vous parler aujourd'hui donc de deux catégories de produits qui sont parmi les plus connus auprès des investisseurs particuliers et qui permettent d'implémenter ce genre de stratégie. Donc, il y a le CFD. Donc, le CFD, il va pouvoir justement permettre de se positionner soit long, soit short, donc soit à l'avant, soit jouer la hausse, soit jouer la baisse. Donc, parfait pour pouvoir implémenter ce type de stratégie. Et l'avantage du CFD, c'est que les CFD sont disponibles sur de très nombreux types d'actifs, donc les devises, les oui, matières premières, les actions, les indices, tout, même les obligations. On trouve des CFD sur à peu près tous les produits financiers qui existent. Donc, donc ça, c'est un bon point pour le CFD. Le CFD, il va permettre aussi l'utilisation d'effets de levier parce que du coup, comme c'est des stratégies où on est hedgé, là, je vous ai donné des exemples tout à l'heure sans effet de levier, tout en restant bien sûr modéré et raisonnable. On peut utiliser 2, 3, peut-être 5 effets de levier et ça va permettre d'optimiser la performance. Donc, pour revenir sur les performances que je vous montrais tout à l'heure, on peut les multiplier par 2, 3, 4, 5 en fonction de l'effet de levier qu'on utilise. On va faire quand même attention parce que l'effet de levier reste quand même dangereux, mais oui, on peut j'ai envie de dire, s'il y a un type de stratégie où on peut utiliser un petit peu d'effet de levier, bah, c'est bien ce type de stratégie-là parce que finalement, on est hedgé. Donc, le risque est quand même beaucoup plus limité. Par contre, le CFD, malheureusement, il implique des frais overnight qui sont généralement très importants pour maintenir donc, les positions d'un jour à l'autre.
Donc, ça va pas être la solution qu'on va choisir nécessairement Pour le pour swing. tenir des positions long terme. Ouais. Parce qu'en fait, le profit que vous allez faire, là tout à l'heure, je vous montrais 12%, ou je crois que c'était 14% sur le Tesla, long Tesla short NIO. Vous allez sur ces 14%, si vous êtes sur du CFD, vous gardez la position 3 mois ou un an, vous allez très certainement perdre au moins la moitié, si ce n'est pas plus, de votre performance en frais overnight. Oui, ça c'est Donc, sûr. c'est très bien pour un jour ou deux, donc pour vraiment du très court terme, mais pour du long terme, ce n'est pas le produit le plus adapté. Donc, oui, et puis il faut vérifier aussi que les spreads ne soient pas trop larges. Donc ça dépend de chaque broker. On va vérifier qu'il n'y ait pas trop de spreads parce que sinon, effectivement, ça va aussi rogner quelque part la performance. Alors, c'est fait pour, donc comme je vous le dis, c'est fait pour des stratégies court terme. Et comme dans tout type de stratégie court terme, il faut faire attention aux frais qu'on paye et aux spreads, à ce que ce soit pas, voilà, à ce qu'on ne soit pas en train de tout voilà, de perdre toute sa performance Oui, dans tout à différents fait. frais et spreads. Après, il y a les ETP et les ETF. Alors, donc, tu parlais de Trading 212 et des actions. Donc, sur Trading 212, vous avez par exemple les ETP de Granite Share qui permettent de traiter les principales actions américaines et anglaises avec levier 3x moins 3x. Donc, vous pouvez vous positionner long short avec levier sur ce type de produit. Il existe aussi, c'est beaucoup plus rare, des ETP moins 1x, mais ça existe. Vous avez des ETP après, au-delà de Granite Share sur toutes sortes de classes d'actifs, que Oui. ce soit les crypto-monnaies, vous avez même des longs short Bitcoin, vous avez sur les matières premières, vous avez bien sûr sur les indices. Donc, vous avez une multitude de produits qui sont disponibles en ETP et en ETF. Vous avez aussi des ETF longs et short. Et Donc, short, ouais, tout à fait. vous pouvez aller regarder. L'avantage de l'ETF, il peut être éligible au PEA. Donc, pour les investisseurs français, ça peut être pas mal. Donc, les ETP et les ETF donc, permettent de mettre en place des stratégies avec ou sans levier. On l'a vu, ça dépend si vous choisissez des ETP ou des ETF avec ou sans levier. Et bien que ce soit des produits financiers qui soient de plus en plus à la mode et qui sont en fort développement avec de plus en plus d'émetteurs qui arrivent finalement à offrir une variété de plus en plus large de produits, c'est quand même pas aussi varié que ce qu'on peut trouver sur les CFD. Mais bon, globalement, si vous traitez les principaux indices, les principales, on va dire, grosses valeurs boursières en termes d'actions ou de matières premières ou de crypto, vous trouverez normalement tout ce qu'il faut en termes d'ETF et d'ETP. Et L'effet de levier, il sera plus faible. En général, c'est 2, 3 d'effet de levier. Dans de très rares cas, vous pourrez trouver des ETP avec un levier de 5, mais ça ira jamais au-delà. Donc, ce sera toujours un effet de levier inférieur au CFD. Mais de toute façon, je pense qu'il ne faut pas aller chercher plus que 5 de toute façon. Même pour ce genre de stratégie où on est couvert, 5 pour moi, ça me semble être le maximum. Par contre, voilà, il y a l'avantage, du coup, c'est que là, il n'y a pas de frais overnight. Donc, euh, donc ce sont des produits donc, qui sont à privilégier pour les stratégies plus long terme. Voilà. Et après, donc, il y a, comme je disais, les certificats, les turbos, les parents, il y a plein d'autres choses. oui, Et tout à peut-être que fait. tu peux rajouter quelque chose au niveau des options, parce qu'à mon avis, je pense qu'on peut aussi implémenter ce genre de stratégie avec les options. Oui, effectivement, ben après, ça dépend quel genre, mais tu as des stratégies qui sont neutres, hein, comme par exemple tout ce qui est quand tu fais un spread à la hausse et un spread à la baisse, pardon, bah là tu peux effectivement en fait, il faut juste que ton prix reste dans un range de prix. Et puis, tant qu'il reste dans un range de prix, peu importe s'il monte, s'il descend ou s'il fait rien, ben, tu gagnes de l'argent. Mais ça, c'est dans la vente d'options, quand c'est neutral. Ou sinon, quand tu es longue, il faut qu'il y ait un mouvement assez drastique quand même, soit en haut, soit en bas. Mais toi, tu achètes deux options, c'est-à-dire une option pour la hausse, une option pour la baisse. Mais il faut qu'il y ait une volatilité qui arrive, qui est quand même assez importante. Donc après, il faut que ça soit quand même quelque chose qui a un mouvement directionnel assez important aussi. Tu vois, Oui, même si parce que là, initialement tu ne prends pas une direction, tu es dans les deux, mais il faut une augmentation de la volatilité. Donc, mais ouais, parce normalement, que dans la vente de volatilité, tu peux vendre des options
des calls et des puts en même temps, tu fais un spread pour limiter ton risque. Et tant que ton prix reste dans un range de prix, ben, donc, tu n'as pas à t'inquiéter en fait de si ça monte ou si ça descend. C'est un peu dans le même principe. Et tu D'accord, encaisses d'accord. après si ça reste à l'intérieur. D'accord, effectivement. Alors, effectivement, ouais, parce que finalement, avec les options, effectivement, il faut si tu achètes un put et si tu achètes un call, donc c'est à peu près le même principe. Oui, Mais par contre, effectivement, il faut quand même qu'il y ait de la volatilité, comme tu ouais, disais, si tu as à l'achat, pour- oui. parce qu'il faut rentabiliser la prime que tu as payée, en fait. Oui, déjà, et puis il faut qu'il y ait quand même un mouvement assez drastique quand même, parce que Voilà. ben oui, tu as la prime, et puis, mais tu sais, les options, la variation de l'option ne dépend pas forcément de la variation du stock. Elle dépend aussi en D'accord. fait d'une hausse de volatilité dans le prix de l'option. Donc du coup, ça peut D'accord. monter, mais tu peux aussi ne pas être à profit. Donc, donc en fait, il faut D'accord. vraiment qu'il y ait Alors, une volatilité assez importante, surtout si tu es longue option. Si tu es short option, c'est beaucoup plus simple. Sauf que ben, il faut faire des spreads pour limiter le risque parce que quand tu es short option, tu as un risque qui est quand même assez illimité. Donc, il faut c'est quand vrai. même que tu fais des spreads, c'est-à-dire que tu vends une option à la hausse et à la baisse. Et tu achètes aussi une option un peu plus loin, un strike un peu plus loin, à la hausse et à la baisse. Donc là, ça fait des spreads et ça te permet de Donc, limiter ton risque. Mais donc, donc, donc ouais, c'est un peu plus technique. ouais, C'est c'est un peu plus possible, c'est un technique peu parce plus qu'il faut technique. aussi Bon, déterminer en fait avec le pricing des options, le standard deviation, tu sais, où c'est que le prix va rester 68% du temps. Et à partir de ce moment-là, après, tu établis ton spread à la hausse et à la baisse en dehors des zones où ton prix est supposé rester 68% du temps. d'accord. Donc c'est un peu Donc, plus alors, technique, mais oui, ça se fait aussi. mais si ça vous intéresse, il y a Laetitia qui est là Oui, pour vous l'apprendre. Donc, en c'est tout des cas, moi, ce que questions, oui, il je... n'y a pas de souci. Voilà, voilà, ce que je vous présentais, c'est la manière la plus simple. Alors, c'est vrai qu'il y a des asset managers aussi qui utilisent des options comme Laetitia l'explique, Hmm. comme tu l'expliques, Laetitia. Mais c'est vrai que c'est plus aux États-Unis. Moi, ce que j'ai constaté en Europe, bon, déjà, tu as des asset managers et des banques privées qui n'ont pas le droit de traiter autre chose que des produits, on va dire ce qu'on appelle long only. Ouais, Donc, ouais, c'est-à-dire en plus. acheter des ETF. Alors, l'avantage, c'est qu'avec les ETF short, ils sont quand même longs. Ils sont longs d'un produit inverse, on va dire. Mais ils n'ont pas le droit de faire de vente à découvert. Ils n'ont pas le droit de faire d'options. Ils n'ont pas le droit de faire de produits dérivés trop complexes. Donc, ils ont la capacité de faire des stratégies long short parce qu'il y a ces ETF qui le permettent ou ces ETP. Mais voilà. Mais sinon, voilà, là, c'est le truc le plus simple à À implémenter. implémenter, ouais, Maintenant, tout à après, il y a fait. peut-être possibilité d'optimiser avec des stratégies un peu plus complexes sur les options. Comme ça, Ouais. c'est pour ça que tu fais du coaching et plein de vidéos pour expliquer aux gens comment on peut faire tout ça. Et j'ai une question par rapport aux ETP. Là, en fait, c'est mieux, tu penses c'est mieux quand tu fais ta stratégie long short, est-ce que c'est mieux de shorter l'ETF ou de prendre un ETF short? Alors, c'est mieux de prendre un ETF short. De Ouais, toute façon, en règle générale, tu ne peux pas shorter un ETF. ok, Alors, le seul moyen de shorter un ETF, c'est si ton broker te permet de faire du SRD, donc du service règlement ouais, différé tout sur à les fait. ETF, mais c'est rare que les brokers le permettent. Il y a certains ETF qui sont disponibles en option aussi, donc des options sur ETF, ce qui permet à ce moment-là de se positionner short sur l'ETF. Mais en général, les produits ETF et les produits ETP, c'est ce qu'on appelle les produits long only. Donc en fait, c'est que des produits qu'on achète. On peut normalement, à la base, c'est pas conçu pour être shorté. Donc, vaut mieux prendre un ETF long et un ETF short. Donc, Ouais, acheter les deux, en fait. Ce qu'on appelle un ETF inverse aussi. Quand je dis short, c'est inverse. C'est-à-dire un ETF qui réplique la performance inversée. inverse, ouais, tout à fait. Voilà. Ok, Voilà, bah, moi j'ai fini. Donc, si vous ah, bah, avez c'est des questions par rapport à cette stratégie, bon, c'est très simple, hein. Voilà, c'était c'est vraiment très histoire de vous intéressant, oui. présenter cette manière d'investir sur les marchés financiers. Si vous avez des questions, vous pouvez bien sûr les poser, je pense, en commentaire et je me ferai un plaisir d'y répondre. Et voilà, et comme le disait Laetitia au tout début du webinaire, moi je gère Scout en bourse. Donc, moi, Scout en bourse, la mission de Scout en bourse, c'est de faire découvrir l'investissement socialement Oui, responsable. Voilà. ok, parfait. Ben, merci beaucoup, Marc. C'était un plaisir. Puis merci d'avoir partagé cette stratégie-là. Ça va aider effectivement quelques personnes, là, c'est certain. Je pense que si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Parce que Marc sera là pour répondre aux questions s'il y a des questions très techniques.
Si vous avez des questions pour les options, je suis là aussi. Oui, exactement. Et puis, ben, merci beaucoup, Marc, pour cette présentation. Merci Laetitia de m'avoir invité et de m'avoir permis de venir faire cette petite présentation. J'espère que si j'ai d'autres sujets en tête ou Oui, d'autres choses à partager, ça sera avec plaisir que je viendrai ben, merci beaucoup, les c'est partager vraiment sur ta gentil. chaîne YouTube. Merci beaucoup, je te souhaite une bonne journée. Merci, bonne journée, au revoir. Salut.